Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Une guidance qui porte sur les énergies de cet équinoxe de printemps. Et voilà, j'avais envie de faire le point avec vous sur ce qui nous attend sur cette saison du printemps. Donc pas seulement là, aujourd'hui, en cet équinoxe et dans les jours à venir, puisqu'on va avoir une pleine lune là, le 25. Donc je referai une guidance spéciale pour les énergies du moment à l'occasion de cette pleine lune. Et là, voilà, je voulais prendre ce temps pour voir en fait ce qu'on allait être amené à expérimenter sur ces 3 mois de printemps. Voilà, donc c'est un petit peu particulier, mais vous me direz ce que vous en pensez, je l'espère en commentaire. Donc on va voir ensemble tout ça les amis, et avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui rejoignent cette chaîne, je suis Stéphanie Morin, je suis énergéticienne, je pratique des soins qui s'appellent les soins angéliques Reiki, que j'enseigne également. Je pratique également des soins de libération émotionnelle. Également, je suis canal, donc ce qui me permet de délivrer les messages, comme ici pour le collectif, mais je le fais aussi de façon individuelle. Donc si vous souhaitez recevoir une guidance de l'âme, j'appelle ça, vous pouvez tout à fait me contacter via mon adresse que je laisserai dans la barre d'infos. Voilà, allez, sans plus attendre, je vais commencer à prendre les oracles et on va voir ensemble ce qui nous attend donc pour ces 3 mois à venir, pour cet équinoxe, cette saison printanière, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 juin. Ok, j'ai une carte qui est tombée, je vais en prendre une deuxième. S'il vous plaît, je voudrais une deuxième carte, les amis. Ok, bon, j'en ai deux. Ok, bon, alors, on nous parle d'échange de cadeaux. Et on nous parle de la croisée des chemins. Alors, échange de cadeaux. Échange de cadeaux, c'est ni plus ni moins comment en fait on va être amené à travailler sur le fait d'équilibrer le donner et le recevoir. C'est vraiment ça la grande notion là de cette carte. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va être amené à travailler, certainement à réajuster pendant ces 3 mois. Voilà, de donner, mais de s'ouvrir à la possibilité de recevoir. Ok, et que ce soit voilà, quelque chose qui soit équilibré dans notre vie. Également, on nous parle de la croisée des chemins. Donc vous voyez là, en fait, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Donc voilà, ça c'est un temps aussi où on va certainement devoir se positionner, à savoir dans quelle direction on veut aller. Il y a des choix qui vont être effectués. Il y a vraiment, et encore là je ressens cette énergie aussi de feu, on est encore dans une forte énergie yang. J'entends que là, il y a vraiment on est vraiment dans ce moment significatif où on est amené à se positionner, à faire des choix et à s'y engager, à s'y tenir. Hein. Je ressens vraiment ça. Il n'est plus temps vraiment de tergiverser, et c'est vraiment cette idée de se mettre en action avec cette énergie de feu. C'est voilà, on a eu le temps là de planter les graines, on a eu le temps sur ces premiers mois de l'année, on a beaucoup travaillé sur le passé. Hein, il y a eu beaucoup de résurgences de blessures du passé. Qui nous ont fait revisiter voilà, pas mal de traumas, pas mal de scénarios de l'enfance, de notre vie d'adulte, voilà, de choses certainement même qu'on pensait voilà, mis aux oubliettes. Ces choses se sont représentées parce que il y avait une nécessité peut-être ultime de le reconnaître, et que ce soit vraiment complètement... même si voilà, on n'arrive jamais complètement au bout, hein, on travaille toujours, je veux dire, sur nous-mêmes toute notre vie. Mais je veux dire, là, il y a des choses en fait qui ont été purgées. Et tout cela pour quelque part nous offrir cette possibilité en fait de nous ouvrir à vraiment à quelque chose de tout à fait nouveau. Et là, en fait,
c'est le moment où on va devoir s'engager en fait sur ce chemin de qui nous sommes, voilà, dans ces énergies, dans ces nouvelles énergies. Quel est le monde en fait dans lequel on a envie de vivre? Quelle est la vie qu'on a envie de vivre? Quelle personne, quel être en fait on a envie d'incarner sur cette terre, ok? Et c'est vraiment ça que j'entends dans la croisée des chemins. C'est maintenant, je fais des choix éclairés, je fais des choix pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Et il n'y a plus temps, voilà, de tergiverser et de se cacher derrière des mécanismes, des blessures et des choses comme ça. C'est un peu ça l'idée. Et aussi avec cette idée de s'ouvrir à recevoir, hein, voilà. Il y a vraiment aussi cette idée d'abondance, c'est un message qui est revenu aussi régulièrement ces derniers temps, de s'ouvrir à cette possibilité de recevoir, de donner et de recevoir en équilibre, parce que c'est ça qui nous assure, entre guillemets, quelque part, une forme de stabilité, hein, d'être aussi dans une forme d'alignement, hein, c'est ça qui nous permet aussi d'être alignés avec nous-mêmes et avec les autres, ok? Voilà, parce qu'il n'y a plus de perte d'énergie, hein, c'est ce que j'entends, quand c'est équilibré. Les deux parties sont comblées, vous voyez, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de perdition, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est vraiment ça. On parle de cadeaux aussi, hein, donc je vous parlais d'abondance. C'est vraiment une ère aussi où on va être amené à recevoir des bénédictions de la source, de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez, de vos anges, ça va être un temps de récolte, hein, où voilà, il y a des cadeaux de la vie, hein. On va être gâtés, quoi, quelque part, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est vrai que ça a été pas mal compliqué. Vous êtes nombreux à m'avoir partagé ça. Moi-même, hein, je suis passée par des phases qui ont été franchement compliquées en début d'année, et donc là, c'est un peu un temps où voilà, on va être gâtés, quoi. Donc j'ai envie de dire génial. J'en veux encore. On en veut plus, on veut des cadeaux, on en veut plein. Allez, je vais prendre maintenant l'oracle du Béline. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah oui, j'ai des petites phases comme ça par moment. Je vais prendre l'oracle du Béline pour voir, allez, ce qu'on nous dit en complément là. Pour ces 3 mois à venir, allez, sur quoi voilà, quelles vont être les énergies? Allez, quel message on nous délivre en complément? Oui, j'entends le temps est venu. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça. The time is now. On me le dit, des fois on me souffle les mots en anglais. Et là, c'est ça en fait. C'est le temps est venu. Le temps est venu de récolter. Le temps est venu de passer à l'action. Nous parle d'appui, hein. C'est pas la première fois qu'elle saute cette carte, les amis. Soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration et providence. Donc voilà, donc l'appui évidemment des guides, mais aussi l'appui de nos frères et sœurs, hein, de notre entourage, des aides providentielles aussi qui vont arriver comme ça. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de vos guides et ils enverront... soit ils intercéderont pour vous, ou alors ils vous enverront aussi quelqu'un, hein, un humain, hein, qui viendra vous secourir. Allez, je continue. Qu'on est soutenu sur cette période du printemps. On parle de collaboration aussi, c'est un message qui est revenu aussi pas mal précédemment. Donc des nouvelles associations, j'entends aussi d'un point de vue amoureux, hein. L'association, c'est pas juste l'association, je dirais, dans le travail, ou vous voyez, dans la sphère pro, c'est aussi la collaboration d'âme, dans les relations d'âme-sœur. Bon, là, j'ai beaucoup trop de cartes qui ont sauté. Je vais les remettre. J'en voudrais une ou deux éventuellement, mais pas 15. Allez, je reprends, pardon.
Et puis j'entends aussi que ça va nous permettre de prendre de la hauteur. Cette phase, c'est une phase où on va prendre de la hauteur. Vous voyez, l'aigle, en fait, là, il est sur une espèce je sais pas, de bouclier, mais vous voyez, par sa posture, en fait, voilà, il est majestueux, il est couronné, il est puissant. Et surtout, il est en position de force et il est par sa posture dans la mesure d'avoir une vision globale, vous voyez, d'avoir une vision étendue des choses. Et donc, ce que j'entends aussi, c'est qu'il va y avoir plus de clarté dans nos existences. On va avoir de nouvelles visions, en fait, des choses, de notre vie, du monde aussi, des événements se déroulant actuellement. J'entends comme si on allait percevoir l'ordre sous-jacent en fait à tout ça. Vous voyez, avec une clarté nouvelle. C'est ce que j'entends. Bon, en d'autres decks, on a le feu. Hein. Comme je vous le disais, on est dans ces énergies-là encore. Hein. On nous parle de courage, on nous parle de combativité, d'héroïsme, d'ardeur. C'est aussi un temps où les passions peuvent s'embraser, hein, où il peut y avoir aussi, j'entends, échauffourée, agressivité, violence. Donc c'est quelque chose à tempérer. Hein, ça va être quelque chose à tempérer et ce sera à nous aussi à être bien ancrés pour pas être dans une énergie yang en excès et être dans une énergie yang constructive qui nous permette d'avancer, qui nous permette d'être vraiment dans une passion renouvelée pour la vie, pour faire les choses, voilà. Donc un principe créateur du yang plutôt que l'aspect, je dirais, un peu dysfonctionnel, agressif, violent, vous voyez. Donc voilà, il y a quelque chose à tempérer par rapport à ça et ça va nous demander aussi de nous ancrer beaucoup. Alors les deux autres cartes qui ont sauté, les amis, c'est la grâce. Voilà, avec cette colombe de la paix. La grâce qui parle de compassion, d'inspiration, de bénédiction, de protection à nouveau, hein, d'éveil spirituel et de médiumnité. Donc vous voyez, ça reprend un peu le message que je venais juste de vous délivrer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une prise de hauteur sur les événements, sur certaines situations, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif, qui va nous amener à nous éveiller à un autre niveau et qui va nous ouvrir aussi, j'entends, travailler sur l'ouverture du troisième œil qui va apporter une forme de clarté. Où on va voir, c'est ça, hein, je reprends le message mais que j'ai délivré juste avant. C'est vraiment ça, la médiumnité, de voir en fait à travers certaines situations, de voir clair, hein, de voir clair. Voilà ce qu'on nous dit, les amis. On nous parle aussi d'héritage. L'héritage, passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don et intention. Héritage. Héritage, ce que j'entends, donc c'est effectivement comment on va être amené à avancer avec, comment dire, le savoir, la sagesse des expériences que nous aurons vécues là ces derniers temps. Donc à l'échelle de notre vie, mais surtout ce qu'on a expérimenté ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de leçons, il y a eu beaucoup d'apprentissage ces derniers mois. Et là, c'est comme si cela nous permettait notre passage dans cette ère du printemps, là, ça va, comment dire, venir nourrir notre présent, notre vie, éclairer les choses et nous permettre vraiment j'entends, ouais, une forme de sagesse et de lâcher prise aussi sur certaines choses, mais oui, comment je suis fort en fait des enseignements que j'ai reçus en fait ces derniers mois. C'est vraiment ça. Ouais. Et puis on parle de dons aussi, on avait aussi cette notion de médiumnité juste avant avec l'éveil spirituel, c'est aussi ça, hein, c'est que là,
Bon, moi, je le ressens aussi à titre personnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau perception, au niveau capacité hein, extrasensorielle et autres. Euh, et, euh, et voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont se développer à divers niveaux pour nombre d'entre vous. Voilà, soyez attentifs à ça, mais je pense que vous allez voir que les choses, elles vont s'accélérer à ce niveau-là. Voilà. Allez, j'ai envie de prendre maintenant un petit message des guides. Surtout la demander en fait quel guide nous accompagne sur cette période du printemps, sur ces 3 mois. Et quel est son message pour nous. Alors c'est Lord Kuthumi. Lord Kuthumi qui nous parle de manteau de sagesse. Donc ça reprend exactement ce que je vous disais en fait juste avant. Bon bah comme quoi voilà, j'aime bien ces petites confirmations en fait des guides. Voilà, on vous dit ici que vous allez vraiment en fait être là dans ces 3 mois dans une forme de sagesse, dans une forme de connaissance, mais je dirais j'arrive pas à vous trouver le mot pour traduire en fait ce que je capte là dans l'énergie. Vous savez intuitivement en fait les choses, je sais pas comment vous dire. Ce n'est pas démontré peut-être par des faits, ce n'est pas factuel, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un ressenti profond. Et cette connaissance, elle vous parvient comme ça, je dirais comme elle arrive, parce qu'elle vous est transmise à la fois dans vos rêves, elle vous est transmise dans les moments de silence, mais il y a une forme comme ça ouais, de connaissance qui est reçue. Je sais, ouais, comment vous dire? Ouais, c'est ça, qui est reçu de l'ordre voilà, vous le ressentez, vous ne savez pas expliquer comment ni pourquoi, mais voilà, c'est quelque chose que vous ressentez profondément, ok? On vous dit aussi, enfin avec l'ordre Kuthumi, c'est cette idée que vous avez déjà les réponses, ok? Les réponses, je vois là une clé en fait qui s'éclaire, la réponse elle est dans votre cœur. C'est ce que je capte là. La réponse est dans votre cœur. Vous avez déjà les réponses que vous cherchez. Et on vous demande en fait d'avoir confiance en ce que vous ressentez. Donc voilà, ça va être une ère là, sur ces 3 mois, où on va savoir les choses intuitivement. Et il n'y aura pas à remettre en question cela. Et il ne faudra pas attendre que ce soit forcément confirmé dans la matière pour... voyez, pour venir, voilà. On vous demande d'avoir confiance en ce que vous ressentez, même si c'est pas palpable. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Voilà ce que, en tout cas, Lord Kuthumi souhaitait nous transmettre comme message. Et je vais poursuivre maintenant avec l'oracle de guérison de l'âme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Donc, je vais demander... à l'oracle de guérison de l'âme, bah voilà, sur quoi on va travailler peut-être dans ces 3 mois. Voilà, quel message on souhaite nous délivrer ici. Donc pour cette saison printanière, qu'est-ce qu'on va être amené à travailler, s'il vous plaît. J'en ai une qui s'est à moitié retournée, mais pas vraiment, franchement. Ok, bon. Ça va faire plaisir à certaines. Ok. Waouh, beaucoup trop de cartes là. Allez, j'en voudrais encore une. Et... ok, bon. D'accord. Alors... les âmes sœurs, voilà ce sur quoi nous allons travailler
dans ces 3 mois à venir. Les âmes sœurs, les relations d'âme, encore une fois, le message se répète. Pour ceux qui me suivent, hein, voilà, vous savez que dernièrement, on nous parle beaucoup de ça. Donc voilà, donc là, voilà, ça parle de retrouvailles, de reconnexion, de concrétisation, voilà, de rencontres. Les rencontres prédestinées, là, il va y avoir, oh oui, j'ai des confirmations, là, par des frissons, c'est fort, ça va être vraiment un temps, là, où effectivement, il va y avoir beaucoup de romantisme, hein. Beaucoup de romantisme, beaucoup d'amour. On parle aussi de l'animal totem. Je me connecte à mon guide, donc voilà, c'est un temps aussi où on va recevoir beaucoup de messages, donc de notre guidance personnelle, et ça va se faire notamment par le biais des animaux. Donc si vous êtes voilà, des amoureux pardon, des animaux, que vous vous intéressez aussi, pourquoi pas, au chamanisme et autres, mais enfin on n'est pas obligé de s'intéresser au chamanisme pour aller vers les animaux, vers notre animal totem. Ben voilà, je vous invite peut-être à faire un petit voyage chamanique ou à essayer de rentrer en connexion avec votre animal totem, ou peut-être d'être aussi à l'écoute, peut-être sur votre route, si vous croisez régulièrement le même animal. Bon, bien sûr, si c'est un chat, bon bah... Le chat, c'est quand même un animal courant, mais je veux dire, voilà, si vous sentez qu'il y a un truc avec un animal, c'est certainement que cet animal a un message à vous délivrer. Alors moi, je sais que dans mes guidances, je travaille beaucoup avec les animaux. Je canalise souvent, en fait, l'animal qui représente la personne. Et je trouve que ça apporte toujours énormément de choses, en fait, de compréhension, en fait, sur la façon dont fonctionne la personne, sur ses traits de caractère, sur ce qu'elle est amenée aussi à expérimenter. Enfin, voilà, c'est... les animaux sont vraiment des guides incroyables. Et donc, pardon, je me suis égarée. Mais on va aussi travailler sur l'injustice. Donc, vous voyez, en fait, ici, on a un personnage hein, qui tient une balance. Et en fait, ça nous renvoie à notre idée d'échange de cadeaux. Je vous parlais de donner et recevoir en équilibre. Là, on est un peu dans cette même notion de réussir à équilibrer la balance, ok? C'est aussi un appel à rester ancré, à rester en paix, parce que, vous le savez, vous le constatez, c'est une période où on est très challengé d'un point de vue collectif, avec tout ce qui se passe voilà, dans le monde, dans notre pays, mais dans le monde aussi, enfin, toutes ces guerres, comment? Il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de situations qui peuvent susciter un réveil de la blessure d'injustice chez nous. Parce qu'il y a de tels déséquilibres et il y a des choses qui sont tellement, comment dire, compliquées, je veux dire, à accepter, que là aussi, si vous voulez, la posture de l'aigle aussi, c'est ça. Ça nous renvoie à ça. C'est à un moment, en fait, je retrouve ma paix intérieure parce que réagir, en fait, à tout cela n'apportera rien. C'est pas comme ça, en fait, dans l'énergie que je peux aider, je peux aider sur cette situation, Comprenez? C'est... plus en fait on va nourrir d'injustice et de rancune et de peur et de colère, et plus en fait on renforce en fait cet égrégore. Et là l'idée c'est retrouver la paix intérieure, prendre la posture de l'aigle, prendre la hauteur, voir clair, parce qu'il y a un ordre sous-jacent à tout ça. Si tout cela se passe comme ça, c'est parce que il y a un grand plan derrière, ok? Et là en fait on vous appelle à ça. Et même dans vos vies personnelles, peut-être là où vous avez l'habitude de réagir, où ça vient titiller, ça vient vous titiller, ça vient vous chercher, là en fait c'est comme si vous allez avoir une autre posture, vous allez réagir différemment, ok? Et c'est là que vous allez vous rendre compte aussi, je reprends la carte de la sagesse et de l'héritage, que il y a eu du travail de fait hein, ces derniers mois.
et que il y a une forme de connaissance et de sagesse qui a émergé de tout ça, qui vous permet aujourd'hui bah ouais, d'être une nouvelle personne, ok, de réagir différemment, de peut-être même de ne pas réagir et d'être ancré, voilà, dans votre paix et de vous sentir aligné par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est un peu voilà ce qu'on nous annonce là sur ces 3 mois, sur ce printemps, les amis. Ok, je vais continuer avec l'oracle du cantique. L'oracle du cantique. Je vais prendre quelques messages complémentaires avec l'oracle du cantique. On va voir ce qu'on nous dit. J'ai envie d'éternuer. Alors, allez, est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires sur ce que nous allons vivre sur ces 3 mois à venir, s'il vous plaît? Mes guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires sur ce qu'on va être amené à expérimenter dans ces 3 mois à venir? S'il vous plaît, mes anges. On parle encore de collaboration. Ok. Bon, je la garde de côté, cette carte. Oups. Waouh. Allez, une petite dernière et je m'en contenterai. Voilà, je vous disais, on me parle encore de collaboration, on me parle d'association, donc il va y avoir des rapprochements, hein, que ce soit dans la sphère amicale ou professionnelle, mais aussi dans la sphère amoureuse. Collaboration. Ok, bah cette carte, on l'avait déjà la semaine dernière. Donc voilà, c'est vraiment, à nouveau, on nous parle de derrière les masques, choisir de s'accepter. Donc c'est vraiment un temps où on va se révéler à nous-mêmes et se révéler au monde. On va faire tomber les masques et s'assumer comme tel. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Aussi, les situations, je vous parlais juste avant des situations dans lesquelles... voilà, peut-être on avait navigué en aveugle et c'était vachement confus. Là, il va y avoir une clarté. On va voir à travers les situations. Donc, même les masques vont tomber aussi autour de vous. Hein. Il y a des choses, en fait, qui vont vous être révélées. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les personnes qui sont voilà, peut-être en attente de concrétisation, en des relations ou des concrétisations dans des contrats, même dans la sphère professionnelle ou autre, on vous parle d'engagement, hein, vous voyez ce bel homme qui parle de s'engager, qui est là avec un stylo en train de signer un contrat, ok, une promesse. Donc il va y avoir, avec cette carte de l'heureux succès, le vœu est exaucé. Donc il y a des victoires, hein, il y a des victoires, il y a des, voilà, des heureuses résolutions, que ce soit dans la sphère pro, ou voilà, peut-être l'attente d'une signature d'un contrat dans, je ne sais pas moi, dans l'immobilier ou autre. En tout cas, il va y avoir des résolutions, des concrétisations, et aussi et surtout dans la sphère amoureuse, hein, les amis. Voilà, hein. C'est tout ce qu'on nous annonce là pour ces 3 mois à venir, ce qui est plutôt sympathique. Hein. Allez, je vais continuer avec l'oracle des météores. On va voir ce qu'on nous dit pour les 3 mois à venir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les 3 mois à venir? Petit message complémentaire sur ce qu'on va travailler dans la matière. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 mois? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 mois? Ah bah voilà. Ça me fait vraiment... J'aime beaucoup quand les messages reviennent, parce que c'est vraiment comment on insiste en fait. Comment les guides insistent sur certains messages. C'est que c'est vraiment significatif. Bon là j'en ai beaucoup trop. Allez, j'en voudrais...
Ouais, bah oui, bah aussi. Ok. Allez, encore une ou deux. Allez, s'il vous plaît. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, j'en voudrais qu'une. Allez, une dernière. Alors, s'il vous plaît, je vérifie que ma vidéo enregistre bien parce que je me suis fait avoir la dernière fois. Donc, je m'assure que vous êtes toujours là. Ok, bon. Donc, en fait, on est en train de quitter cet état, hein, les amis. Angoisse et peur. Donc, ça, c'est vraiment là, c'est en train c'est derrière nous, hein. Et on est dans cette posture maintenant. La Queen Bee, en fait, c'est vraiment... c'est un petit peu la carte de l'impératrice, hein. C'est, comment dire... c'est quand on est à notre plus grand potentiel et c'est dans la posture, vous savez, voilà, comment on reconnaît notre propre valeur et comment on rayonne, ok, et qu'on en impose quelque part autour de nous, mais pas voilà, en imposer, pas non plus dans un voilà dans une posture orgueilleuse ou autre, mais comme quoi on a une forme de d'aura et de prestance qui fait que bah voilà on a confiance en nous et on s'estime aussi, voilà, c'est vraiment ça l'idée. Bon, je reprends quand même les autres cartes qui ont sauté. On nous parle de la croisée des chemins, hein. Donc à nouveau, on l'avait en début de carte. Donc là, nous y sommes. Donc ça va être un temps où il va y avoir des choix, hein. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Ça va être un temps où on va devoir se positionner et faire des choix. Encore une fois, on nous parle de passage à l'action, hein. Donc c'est vraiment ça l'idée là. Il n'est plus le temps de tergiverser, il faut y aller. Bon, c'est sur le trimestre en cours, on nous le confirme. Voilà, et on nous parle également de rencontres fortes, hein. Donc si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, bah, elle est en chemin là sur ce printemps, hein, trimestre en cours. Vous allez faire cette rencontre et pour ceux qui l'ont déjà rencontrée, on parle de renforcement de liens, hein. Et on parle de concrétisation, hein, puisqu'on avait, je reprends ma carte d'avant, on avait l'engagement, hein. Voilà. Je vais prendre quelques messages complémentaires avec l'oracle des sentiments, parce que je prends tout le temps l'oracle des contrats d'âme, mais là je vais prendre un nouvel oracle, l'oracle des sentiments. Voilà, voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le domaine amoureux, si on a des messages complémentaires. Allez, s'il vous plaît. Alors. Waouh. Ok, bon. Ouais, alors on nous parle, il y a eu peut-être une distance, hein. Voilà, on voit deux personnes là qui ont été à distance. Mais là, en fait, ce temps-là, c'est derrière nous. Et on va vers l'alchimie, la sexualité et enfin l'union. Donc là, vraiment, comment vous dire, bah, c'est très bonne augure là sur ce printemps. Il y a vraiment, bah, il y a vraiment des réunions là qui vont se faire, hein, des concrétisations dans des liens. L'alchimie, elle nous parle de l'alchimie avec l'autre, mais elle nous parle aussi de notre alchimie intérieure, parce qu'on a réussi à changer le plomb en or. Le travail qu'on a effectué sur le début, sur ces derniers mois, là, en fait, est en train de porter ses fruits. Et il y a vraiment cette idée de comment, en fait, on se sent... bah, vous voyez cette carte de la Queen Bee, là, je vous montrais juste avant. Et on est dans cette énergie-là, hein. On est en phase avec nous-mêmes. Il y a question d'alchimie intérieure aussi, avant d'être en alchimie avec l'autre. Et voilà, c'est vraiment ça, hein, qui nous permet d'être dans un épanouissement sexuel et amoureux, hein, avec l'autre.
voyez, voilà. Voilà ce qu'on nous dit, les amis, sur ce printemps. Bah, écoutez, je vais prendre pour celles qui me regardent et qui ont toujours envie de petits messages complémentaires, je vais prendre un petit message complémentaire de l'oracle de l'amour pour les liens d'âme. Et puis après, on va se laisser ici, je pense. Allez, quel message complémentaire on peut avoir peut-être sur ces énergies du printemps pour les liens d'âme? Qu'est-ce qui s'en vient, s'il vous plaît? Allez. Ok. Alors, encore une carte. Allez, s'il vous plaît, un petit message complémentaire. Ok, bon. Alors, nous avons l'amour véritable. L'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc voilà, si vous l'avez déjà rencontré, eh bien, il semblerait qu'il y ait, comment dire, un approfondissement, une consolidation au niveau des liens et que vous allez ressentir vraiment, voilà, comme peut-être quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant dans la connexion amoureuse, de comment en fait quelque chose qui touche à l'amour avec un grand A, enfin c'est un peu ce que je ressens ici avec cette carte. On vous dit voici l'amour de votre vie, bon, sachant que bon, on a plusieurs amours hein, dans notre vie, ça arrive hein, qu'on n'ait qu'un seul amour, mais enfin c'est pas nécessairement, pas forcément s'attacher à ça, au fait que ce soit l'amour de votre vie, c'est l'amour de votre vie là en ce moment quoi. Hein, après je vous souhaite que ça dure, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je perçois ici c'est plutôt comment on touche à l'amour véritable en fait là sur ces 3 mois à venir, ou comment en fait on va être vraiment, on va toucher à une forme d'amour peut-être jamais connue auparavant. Mais je me répète. Allez, ensuite on a l'attraction. Donc on vous dit avec cette carte, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est un temps, voilà, où aussi, ça va nous demander aussi de lâcher certaines attentes et d'être vraiment dans le moment présent, ok, et d'être dans cette énergie de non-attente, entre guillemets, je dirais, ok, d'être dans cette énergie d'amour, de vibrer cet amour, d'être dans le moment présent, et l'amour, en fait, vient à vous naturellement à partir du moment où vous êtes justement dans une forme de lâcher prise, ok. Donc, il y a vraiment, on est vraiment dans cette idée-là. Enfin, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Garder l'esprit ouvert, j'entends, c'est plus... alors effectivement, pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne ressemble pas à votre idéal amoureux, mais c'est une possibilité. Mais ce que j'entends aussi surtout, c'est que garder l'esprit ouvert, c'est parce que peut-être l'autre, cet autre qui est déjà dans votre vie, peut-être va se révéler d'une façon différente de la façon dont vous avez pu le connaître auparavant, que peut-être aussi vous allez vivre de nouvelles choses dans le cadre de relations amoureuses qui vous emmènent voilà, vers peut-être dans un domaine, dans un état d'esprit, dans une vision en fait des choses, de l'amour, peut-être jamais rencontré, jamais connu, jamais éprouvé auparavant. C'est ce que je perçois. Voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire si ces messages vous parlent, comment ça résonne pour vous. Et puis, on va se laisser bientôt ici, les amis. Je vais juste prendre un petit message final du petit oracle des anges, histoire de voir quel message on a envie de nous délivrer en conclusion.
Allez, chers guides, quel message souhaitez-vous nous transmettre pour ces mois à venir? Alors, 2 messages. La détermination. La détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive.